Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Vous également qui nous recevez sur le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Bonjour et bienvenue. Je suis Norbert Douadi et Georgette Clousset assure la mise en onde. Le Togo traverse une période de défis qui menace sa stabilité politique et la cohésion sociale selon le parti ADI. À cet effet, le parti a lancé un appel à tous les concitoyens à jouer de leur part. Et pour en parler, je reçois en studio Dr François Kampativ. Il est membre du parti ADI. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert et merci de m'avoir invité. Ça fait bien longtemps que je suis plus passé sur la chaîne Nana FM. C'est un plaisir pour moi de revenir et qu'on discute à bâton rompu sur la situation politique de notre pays. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, l'Église catholique est depuis une semaine en deuil suite au décès de Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson. J'ose croire que vous avez connu l'illustre disparu. Oui, bien connu même. Mais bon, comme c'est la première fois que nous passons à la radio à la suite de ce décès, je crois qu'il est de très bon ton que, à mon nom personnel, ici le président national qui n'est pas sur le terrain le permet, au nom de tout le parti, que nous présentions nos condoléances à la famille biologique de l'Église disparue et à toute la communauté catholique dont je fais partie, parce que c'est une grande perte pour toute la communauté et pour tout le pays. Je reviendrai là-dessus, c'est une perte énorme pour notre pays. Donc, je présente nos condoléances à la famille, à toute la famille, à toute la communauté catholique et à tout le pays, parce que c'est un grand sage qui s'en est allé. Alors, le Togo perd un grand artisan de la paix, c'est ce que pratiquement tout le monde dit à propos de Monseigneur Nicodème Nani Bariga Bénisson. Votre regard sur sa mission de paix au Togo? Oui, j'ai connu Monseigneur Bariga en 2012, lorsqu'on s'approchait encore des élections législatives auxquelles j'ai participé et qu'il y avait une fois encore des négociations importantes pour clarifier un certain nombre d'aspects avant l'organisation des élections législatives. Et il était avec l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, les facilitateurs entre l'opposition et le gouvernement qui était sous la direction en ce moment-là de, comment il s'appelle, Ahmed Zounou. Et nous avions surtout à discuter sur comment organiser les élections et surtout comment financer un peu aussi les activités des partis de l'opposition pour aller aux élections législatives. Et c'est là, j'étais au nom du parti, j'étais membre de la délégation qui négociait pour obtenir ces dispositions-là. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Monseigneur Bariga, que nous avons parlé en tête à tête et que nous avons renforcé nos liens personnels d'abord et puis sur le plan politique. Et à la suite de ça, ça se présentait qu'en 1993, il était administrateur déjà de la cathédrale de Lomé, je crois, et il avait à la Pentecôte 2013, c'était son anniversaire. Il est né un jour qui tombait cette année-là avec la Pentecôte, et nous étions ses invités personnels, c'est-à-dire le président Gogé et moi-même et nos épouses. Nous sommes allés à Tapamé et en tête à tête, nous avons partagé le repas de son anniversaire avec lui. C'est très fort, comme si
ce qui prouvait quelle importance il accordait à nous qui sommes du parti Yadi. Donc, je l'ai connu personnellement, il y a plusieurs reprises nous nous sommes revus. Il est toujours disponible, même si à minuit, j'envoie un message à Monseigneur Bariga, je voudrais le voir, ou le président voudrait le voir, immédiatement il répond. Quelle que soit la situation, il répond et il nous donnera un rendez-vous. Alors, j'ai découvert à Monseigneur Bariga un vrai sage. Ce n'est pas seulement un négociateur, c'est qu'il rayonnait de sagesse, d'intelligence et de sagesse. Quand vous avez l'occasion de discuter avec lui, vous êtes ébahi. Et donc, ce qui m'a surpris, c'est que, évidemment, ce type de personnage qui dit la vérité sans embâche, même s'il y met une doigté de diplomatie, il dit la vérité. Et ça, les hommes au pouvoir n'aiment pas la vérité. Alors c'est ce qui fait que, depuis les dernières années, il était un peu comme en marge de tout ce qui se passait. Et lui-même, il avait le sentiment qu'il n'avait pas été écouté. Il avait le sentiment que tous les efforts qu'il fait se heurtent à un mur d'incompréhension, à un mur, pas d'incompréhension, de rejet, en fait, de rejet de ce qu'il propose. Et il était très marqué par ça. C'est pour ça dans les dernières années, il semblait un peu en retrait, il ne s'impliquait plus très fort. C'est parce qu'il avait été marqué profondément par le fait que ses propositions n'étaient jamais prises en compte et ne permettaient pas d'évoluer. Alors, docteur, selon votre parti, le Togo traverse une période de défi qui menace sa stabilité politique et sa cohésion nationale. Et vous avez lancé un appel aux forces vives de la nation. N'est-ce pas un appel un peu tardif? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est un adage qui le dit. Et le moment où nous l'avons lancé est un moment propice, puisque il coïncide à beaucoup d'initiatives qui sont un peu éparses. Beaucoup de gens font quelque chose. Et nous pensons que toutes les personnes qui font quelque chose pour un appel sincère à changer les choses de manière qualitative sont les bienvenus. Donc nous avons fait ça. Nous avons apporté notre petite pierre à la résolution du problème actuel. Ça vaut ce que ça vaut. Il fallait le faire, nous l'avons fait. Ça s'inscrit dans toutes les autres initiatives qui sont en cours, que nous apprécions. Nous ne rejetons aucune initiative. Adi s'est toujours inscrit dans la voie de la conciliation entre les différentes idées qui viennent de part et d'autre des partis de l'opposition. Nous continuons ce travail-là. Nous verrons bien. Il y a encore du pain sur la planche. Alors, mais d'autres formations politiques ont quand même déjà lancé cet appel. Quelle sera la nouveauté par rapport à ce que vous faites? Par rapport à ce que nous faisons, c'est que nous montrons que nous avons notre part. Les autres initiatives ont leur part. Nous continuons de travailler en coulisses pour une unification des initiatives. Tout ce qui se passe, vous savez, il n'est pas toujours bon. C'est que Adi n'a jamais voulu se présenter comme le leadership d'une quelconque, le leader d'une quelconque opposition. C'est ça notre travail. Travailler dans la discrétion, travailler dans l'efficacité pour aboutir à des résultats concrets. Ce sont seulement les résultats concrets qui peuvent permettre à quelqu'un de revendiquer d'avoir été l'homme fort de l'opposition. Tant que nous n'avons pas obtenu un résultat concret, tant que nous ne sommes pas dans une ambiance où toute la population admet que finalement notre pays évolue vers un lendemain meilleur, nous avons toujours du pain sur la planche et nous continuerons notre travail, quel qu'il soit. Alors, aujourd'hui, vous appelez toutes les forces vives de la nation à faire preuve de patriotisme. C'est pour quelle finalité? Bien. Vous le savez, aujourd'hui, vraiment, nous devons reconnaître que notre pays est un bateau qui tangue sur un océan tumultueux. La finalité serait que nous rassemblions toutes nos forces pour faire en sorte qu'on corrige le tangage de ce bateau.
c'est justement que nous sommes là. Nous ne disons pas que notre initiative est la meilleure, que tout le monde doit s'y aligner. Non, nous disons, nous savons que l'initiative, il y en a qui prennent des initiatives. Et il y en a qui se taisent et qui travaillent. Vous voyez, mon expérience de vie politique dans notre pays a fini par me faire penser que nous avons trop misé sur la politique bling-bling, la politique du slogan, la politique dit c'est moi qui suis le leader, la politique de tel doit partir, tel doit s'en aller. Nous avons misé sur la politique de mobiliser la foule autour de slogans, autour de promesses que nous n'arrivons pas à réaliser. Ça doit changer. Ce n'est pas tellement celui qui crie fort, celui qui crie haut, celui qui dit non, tel va partir, qui est l'opposant qui amènera le bien pour notre population. J'ai réfléchi. C'est pour ça que je passe moins sur les réseaux sociaux, comme sur les chaînes et tout ça. Parce que je m'interroge sur l'efficacité de tous ces moyens. Je sais, aujourd'hui, la radio demeure encore, pense, la seule voie où le Togolais moyen, le Togolais du marché, la femme du marché, autre qui écoute et en tire quelque chose. Ça va encore. Mais lorsque nous envahissons les réseaux sociaux, chacun y va de ses insultes, chacun y va de sa façon de voir. L'autre là, il a fait tel geste qui n'est pas bon. Alors on se demande si quelqu'un est sincère avec lui-même, quand il fait une dénonciation ouverte sur les réseaux sociaux, il faut qu'il s'auto-évalue pour voir si sa dénonciation contribue à quelque chose dans l'avancée du travail que nous faisons. Si ça ne contribue à rien, il faut qu'il se remette en cause. Alors, on sait que Hadi est aujourd'hui chef de file de l'opposition. Quel sera alors votre rôle pour l'atteinte de l'unité nationale dont vous faites mention dans votre appel que vous avez lancé il y a quelques semaines? Je voudrais à chaque fois mettre un bémol sur cette question de chef de file de l'opposition. J'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un dire que notre président se proclame pompeusement chef de file de l'opposition. C'est absolument une aberration. Parce que depuis que nous sommes sortis des élections, aucun personnage du parti n'est allé revendiquer où que ce soit être chef de file de l'opposition. Et à chaque fois, il faut se remémorer ce que Solenyenka disait à Senghor à propos de la négritude. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. Donc, être chef de file de l'opposition ne peut s'entendre que si nous jouons un rôle positif qui arrange quelque chose. Là, nous pourrons revendiquer. Pour l'instant, nous ne revendiquons rien du tout. Nous avons obtenu 2 députés à l'Assemblée nationale. Nous ne savions même pas qu'il n'y aurait pas un parti d'opposition qui en aurait 10. Nous ne savions pas si l'opposition n'aurait pas gagné. Donc, s'arc-bouter sur cette notion de chef de file de l'opposition n'est pas, à mon entendement, la bienvenue. Alors, maintenant, quel sera votre rôle là? Maintenant, nous sommes à l'opposition et nous sommes dans l'Assemblée. Nous ne pesons pas lourd, nous avons 2 voix, plus la voix de la DMP. Nous sommes 3 de l'opposition. Si nous 3, nous conjuguons nos efforts, nous jouerons au sein de l'Assemblée nationale le rôle du colibri qui, avec des gouttes d'eau, essaie d'éteindre l'incendie qui brûle. Nous le jouerons, nous jouerons notre partition d'opposition aussi de manière la plus correcte possible. Il est impossible de ne pas être critiqué. Tout ce que nous ferons, ce sera critiqué, c'est normal. C'est quelqu'un qui ne fait rien qui n'est pas critiqué. Donc nous jouerons notre rôle. Nous ne jouerons pas un rôle de leadership autoproclamé. Non, nous ne sommes pas leaders autoproclamés. Nous jouerons le rôle que nous avons à jouer au sein de l'Assemblée en tant qu'opposition. Et nous essaierons, nous le faisons déjà,
de continuer de voir toutes les initiatives qui se passent. Il y a beaucoup d'initiatives, mais les initiatives sont disparates. Les initiatives sont autour de leaderships différents. Nous disons que nous jouerons le rôle de rassembleur. Nous avons toujours joué ce rôle. Nous n'avons pas toujours obtenu le résultat escompté, mais cela ne nous empêche de continuer ce rôle. Donc, au sein de l'Assemblée et dans la population, nous continuerons de jouer ce rôle de rassembleur. Voilà la tâche que nous nous confions. Ce n'est pas aisé. Les critiques sont de tout bord. Il y en a qui sont sincères, nous les prenons avec... Vraiment, quand quelqu'un nous envoie une critique positive, nous les prenons avec bon sens. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fanfarons. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste qu'on entende leur voix. Alors, docteur, parlant de l'Assemblée nationale, certains députés sont déjà en tournée d'intercession à la rencontre des populations. On sait que vous avez 2 députés à l'Assemblée nationale. Je sais personnellement que vous, en tant que docteur François Kampati, vous ne siégez pas à l'Assemblée nationale. Mais en ce moment, en ce temps de pause des députés, que font vos députés? Est-ce qu'eux aussi vont à la rencontre des populations? Même sans pause à l'Assemblée, le rôle d'un député est toujours d'aller vers sa population le plus souvent possible. Donc, nous le faisons. Nous allons vers nos populations. Nous sommes en droit de leur expliquer aussi pourquoi est-ce que, globalement, nous avons échoué. Pourquoi dans certains endroits où nous étions vraiment dans l'alliance populaire que nous avions soulevée dans certaines zones, accoucher d'une souris. C'est notre devoir de leur expliquer. Donc, aller vers les populations est un devoir naturel de l'opposition. Mais en même temps aussi, quand nous retournons vers nos populations, ils nous demandent de la Constitution, qu'est-ce que c'est? Nous leur disons aussi que la manière dont cela s'est posé, nous sommes contre et nous serons toujours contre. Parce que nous ne voyons pas ça comme une amélioration qualitative pour ce que nos populations vivent. Le changement de constitution n'a pas apporté de l'eau dans les familles. Ça n'a pas apporté l'électricité. Ça n'a pas apporté une amélioration du panier de la ménagère. Et donc, nous leur disons que nous sommes contre. C'est pour cela. Une constitution devrait être quelque chose qui est fait pour le bien de la population. Nous n'avons pas encore l'impression que ce changement de population est pour le bien de la population. Et nous le lui disons. Maintenant, eux, ils s'en vont expliquer. Les autres s'en vont expliquer aux populations. Je ne sais pas ce qu'il y a encore à expliquer, puisqu'ils sont allés plusieurs fois pour dire qu'ils ont déjà expliqué, ils ont fait le tout. Mais nous, quand nous allons, nous leur disons, on n'a même pas besoin d'être à l'Assemblée. Nous qui avons été des candidats et qui n'avons pas été élus, nous avons le devoir d'aller expliquer à nos populations pourquoi nous n'avons pas été élus. Eh bien, c'est ce que nous faisons. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Docteur, bonjour. Bonjour, Pelé. Ok, du courage, félicitations. Merci. Ok, vous êtes le doyen des doyens aujourd'hui. Parce que professeur Gauguin, c'est le doyen des oppositions aujourd'hui qui sont à l'Assemblée. Et vous êtes son doyen. Je ne suis pas son doyen, excuse. Il est mon doyen, si c'est question d'âge. Non, mais vous étiez président du ADI avant. Oui. Ah oui, ça c'est une autre question. Ce n'est pas une question de doyen d'âge. D'accord. Ok, donc, appel encore pour quel but? Vous parlez de l'appel, un nouveau appel pour siéger à l'Assemblée ou bien pour une coalition de l'opposition. C'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, je pense que aujourd'hui les députés sont en vacances, ils sont à l'intérieur et vous êtes à l'extérieur.
à l'Inde. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment vous avez préparé là-bas? Et quel est le retour de l'Inde pour un régime parlementaire dont le RPT Unir est en train de mettre la charrue devant le bœuf? Vous comprenez ce que je voudrais... Tout à fait, Pelé. Tout à fait. Professeur, je pense qu'aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, nous sommes devant un régime dictatorial, RPT Unir, qui est en train de faire plus de 60 ans au pouvoir. Après cette élection, le 29 avril, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a 4 partis politiques que le peuple a désignés pour être à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que depuis ce jour, on ne voit pas les 4 partis de l'opposition, c'est-à-dire Jean-Pierre Fabre, professeur Bogué, professeur maître, un peu comme Madame Adamagbo, se rassembler pour avoir, s'il ne pas siéger, ou il faut siéger. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qui l'a appelé? Qui n'a pas appelé? Qui s'est passé? Le doyen. Merci beaucoup, appelé 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces 2 numéros. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Monsieur Basile, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, moi je parle vraiment fort. Ah bon, mais j'ai vraiment du mal à vous recevoir. Ah, est-ce que ça va? Oui, maintenant ça va. Salut, docteur Basile. Bonjour, monsieur Basile. Oui. Oui, bon, je vous félicite pour tout ce que vous faites pour la nation. Bon, je vous ai suivi dès le début, je dois partir sur une autre radio et revenir. Là, je fais un coup là-bas, je reviens. Moi, ce que je ne comprends pas, et vous êtes là, il y a depuis les années 90, nous tous on était là avec vous, et on suivait tout. Aujourd'hui, c'est pire. On ne peut plus faire élection et compter avoir les résultats des films. Et nous sommes là. Nous-mêmes, vous l'avez dit, le tigre ne proclame pas sa tigre, ils vont dire ça fois et c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, on va être dans ça, toujours comme ça. Et ceux qui ont de l'argent en face, ils font ce qu'ils veulent. Et nous sommes dans ça, et la population gémit. La population groupie. On va dire qu'on va toujours faire chose. Vous avez parlé de Monseigneur Barida. Moi, c'est quelqu'un que je respecte. Mais si vous pouvez aller dire ailleurs ce qui ne va pas dans les coulisses, pourquoi ne pas dire ça tout haut? Pour que tout le monde entier comprenne que le Togo est dans un drame. C'est toute ma question. Si quelqu'un comme ça, il faut dire ça. Pour que les gens savent que le Togolais, c'est un peuple qui c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous exprimer ça. Merci beaucoup à monsieur. Quand il parle, on va dire quoi? Merci beaucoup à monsieur Basile. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour, mon président, docteur Campagne. Bonjour, mon ami. Non, ça c'est pas vrai. Papa Sibiti, je ne vais pas dire vice-président. Papa Sibiti, comment allez-vous? Sibiti, je vous dis, je vous respecte. Je ne vous entends pas. Oui. Ce que je voudrais confesser, le pouvoir est là. L'opposition est là. Qu'est-ce qu'il vous fait? J'ai vraiment du mal à recevoir Papa Sibiti. Aujourd'hui, on ne vous entend pas. Papa Sibiti, toutes mes excuses, mais j'ai vraiment du mal à vous recevoir.
Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Dieu merci, allez-y. Bonjour, docteur Kampati. Merci, monsieur Massa. Massa. C'est Max. Max, oui, d'accord. Et docteur, à l'entame, vous avez parlé de Monseigneur, le défunt Monseigneur Barriga. Vous disiez qu'il est petit de sagesse, mais qu'il avait en face de lui des personnes, je résume, hein, des personnes qui sont sourdes à ses propositions et suggestions. Moi, je trouve que Adi fait de même dans l'hémicycle, pensant aboutir à un changement de mentalité des gens en face. Et n'est-ce pas ce que les défunts, Edem Kodjo et Agolibo, nous ont amenés à faire depuis les années 90, et nous sommes arrivés à ce résultat de changement de constitution. Pensez-vous que c'est la meilleure manière de faire aboutir le changement? Ceux qui s'attaquent un peu à Adi, je pense que c'est ce qu'ils voulaient vous faire savoir. Et en deux, pour terminer, docteur, est-ce normal que c'est maintenant que les députés unis vont en Inde pour apprendre comment marche un régime parlementaire, alors que le président a signé l'instauration de ce régime pour les Togolais? Pour moi, ça me donne un exemple très simple. C'est comme si on fait passer les élèves de la classe de CM2 en 6e, et c'est maintenant en 6e qu'on leur demande de passer le CPD. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend encore un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Gallo, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait une éternité là. Ah oui, on se repose un peu. Bonjour, monsieur Gado. Ma question, docteur, pourquoi quand Monseigneur Potro était décédé, le gouvernement n'a rien dit à propos de cette funérailles? Mais pourtant, pour Barriga, le gouvernement fait un geste. Parce que Monseigneur Potro était moral étranger, c'est pourquoi. Seconde ou cinquième rubrique, c'est la pénance ou quoi? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On peut prendre encore un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Michel, comment allez-vous? Je viens bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Kampati. Bonjour, Michel. Je voudrais avec vous savoir si, selon vous et vos perceptions, est-ce que le Togo n'est pas dans une défiance morale, de moralité totale, une moralité sans partout? Quand vous prenez le Togo, vous avez au moins un grand pourcentage de soi-disant croyants. Si on n'est pas musulman, on est chrétien, on est comment protestant, on a ci, on a ça. Et est-ce que vous estimez que le Togo n'a pas perdu ou n'est pas totalement dans une défiance de moralité? Moi, c'est ça, je voudrais avoir votre appréciation. Merci. Merci à vous aussi. On prend le tour des nids auditeurs 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors avant que le dernier auditeur ne nous appelle, docteur, vous avez suivi les uns et les autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer avec Péli ou avec Michel qui demande est-ce que vous nous pensez? Oui, je vais commencer avec Michel. D'accord. Le tout dernier qui parle de la déchéance morale. morale. La déchéance morale. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur plusieurs chaînes qu'en réalité, quand on analyse la situation du Togo aujourd'hui, nous ne sommes plus en crise politique, nous sommes en crise morale et sociale. Vraiment, nous n'avons plus de valeurs morales auxquelles il faut s'accrocher. S'il y a des détournements, même si la presse le dénonce et insiste dessus, ça passe comme si rien ne se passait. S'il y a tricherie dans une école, ça passe comme si rien ne se passait. S'il y a vote et que des gens bourrent les urnes visuellement, tout le monde le voit, ça passe comme si rien ne s'était passé. Ça, nous sommes dans une déchéance morale grave. Et c'est pour cela que la perte
que personne comme Monseigneur Bariga fait encore plus mal, parce qu'il y avait encore quelques personnes sur lesquelles on pouvait dire nous avons encore des sages qui ont le sens de la morale et de la dignité. Actuellement, nous avons vraiment un problème. Ça m'amène à celui qui me dit qu'est-ce qu'on va faire encore? Est-ce qu'un appel comme nous le faisons est encore nécessaire? Les prophètes parlent depuis des millénaires, les gens n'écoutent pas, mais les prophètes parlent toujours. Quelquefois, ça fait quelque chose au moment le plus inattendu. Nous devons parler, nous devons appeler les gens à se réunir, nous devons faire ce que nous faisons. Alors, quelqu'un a dit, vous êtes à l'Assemblée, vous n'êtes que 2, pourquoi les autres n'y sont pas? Nous avons répondu à maintes reprises à cette question. Les autres n'y sont pas parce qu'ils sont sincèrement dans le droit de penser que ça ne sert à rien d'y être. C'est leur droit. Alors, il vous demande, est-ce que vous êtes appelés entre vous, les 4 partis se sont appelés, oui, il faut y aller, non, il ne faut pas y aller. Nous l'avons fait. Ce n'est pas des choses qu'il faut... Nous ne parlons que sur des choses qui rendent service. Parler signifierait peut-être que, oh, j'ai vu celui-ci, il a dit non, celui-ci a dit non. Finalement, ça aboutit à quoi? Je dois vous dire que nous avons fait, nous continuons à le faire, nous cherchons toujours à trouver une solution médiane. Et c'est seulement le jour où nous aurons réussi qu'on pourra dire, bon, nous avons fait ci pour réussir. Autrement dit, nous continuons notre travail en coulisses en espérant qu'un jour, on va aboutir. L'idéal, c'est que demain, toute l'opposition togolaise retrouve une voie commune d'action pour changer les choses. Ça arrivera. Dieu en est témoin. Alors, Mas Dadito Gomé qui vous demande comment est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va en Inde pour apprendre mieux à maîtriser le régime parlementaire. Ce que dit Max est tellement évident que j'ai parlé ce matin avec le député qui est allé. Et c'est justement ce qu'il a dit. En fait, finalement, c'est un embarras total. Parce que ce qu'on retient, c'est d'ailleurs paru dans les réseaux sociaux, dans le rapport. Ce qu'on retient, c'est que le président de la Chambre basse a dit notre constitution a été bâtie sur une voie consensuelle, incluant celle de l'opposition, et que ce travail-là a pris plus de 2 mois pour aboutir à la Constitution. Elle date de longtemps, mais la Constitution hindoue, elle date de 1943 ou 1948. On a changé beaucoup de choses par la suite, mais elle est là, solide. Elle est basée sur un consensus. Alors, il est étonnant qu'on ait mis la charrue devant les buts. Devant les buts, quelqu'un... Non, c'est pas Mas, quelqu'un l'a dit au début. Parmi les premiers qui ont été... Quelqu'un a parlé de mettre... Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais si nous n'étions pas là pour témoigner que c'est ce qui a été dit, le rapport va être entièrement tronqué. On nous fera dire que tout s'est bien passé, etc., que les gens observent que c'est bien. Non. La constitution hindoue a été bâtie sur les besoins du peuple hindou et avec un consensus total. Ils ont insisté que dans toute chose, il ne faut pas négliger la part de l'opposition. Et bien voilà, nous y sommes allés, nous avons vu. Nous avons vu ce qui s'est passé. Si on n'y était pas, on viendrait nous dire que tout s'est bien passé et nous n'aurons pas notre mot à dire. Bon, voilà le problème. Alors, si Pelé qui vous demande encore un appel, alors c'est quoi le but? Est-ce que vous appelez les uns et les autres à vous aider à siéger à l'Assemblée nationale ou vous appelez à une coalition de l'opposition? Bon, on ne peut pas demander aux gens, à tout le monde de venir siéger à l'Assemblée nationale. C'est impossible. Ceux qui ont été élus, je dis qu'aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas y siéger. Ils ont leurs raisons que nous respectons et que nous continuons de respecter. Nous avons décidé, et cette décision a été prise dans le parti, par le parti, ce n'est pas un individu. Nous avons décidé d'y siéger. Nous avons nos raisons. Nous continuons de nous battre pour la suite. Maintenant, comment trouver un terrain d'entente entre ceux qui ne siègent pas, et ceux qui siègent, et ceux qui ne sont pas élus, et ceux qui ne sont pas allés aux élections. Et il y en a beaucoup qui veulent le changement et qui prennent des chemins différents. Mais comment tous ces chemins doivent-ils converger pour arriver à
quelque chose de bien, je suis avec beaucoup d'attention l'initiative de Kofi Yamian et de Boko. C'est une initiative aussi qui est très bonne. Et nous sommes à l'intérieur, chacun de nous travaille un peu à gauche, à droite. À un moment donné, il va falloir que tous ces efforts-là convergent. Mais à une condition, cessons de nous insulter entre nous. Cessons de dire tel a fait ceci, il a mal fait, tel a fait ça. Et les réseaux sociaux, d'enflammer les réseaux sociaux. Les jeunes ne savent plus à quel sein se vouer parce que ça ne va pas, tout le monde y va. Nous travaillons en douceur, nous travaillons dans l'efficacité pour voir comment demain nous pourrons nous retrouver pour faire un travail en commun. Et s'il plaît à Dieu, cela arrivera. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore 2 auditeurs. Alors, l'appel est déjà lancé. Maintenant, quelle sera la suite? Quand vous lancez un appel, vous attendez réaction. Nous attendons ce que les gens vont faire. Mais nous, au sein du parti, d'abord, nous faisons des conférences au sein du parti pour expliquer aux membres du parti, aux militants. Il y a eu 2 conférences déjà. Il y a eu une conférence dans le Golfe, une conférence dans le Grand Lomé. Il y a eu 2 conférences. Nous nous préparons à mener nos conférences en direction de nos sympathisants et de nos militants pour qu'ils comprennent bien le travail que nous faisons. Ensuite, nous attendons des autres. Il se peut que personne ne réagisse. Nous prendrons acte. Et si les gens réagissent, ils ont compris l'appel et que ça correspond à ce qui se passe aujourd'hui, nous aurons un jour à nous rassembler ensemble pour dire, bon, maintenant, nous allons revoir une stratégie différente pour voir comment nous allons changer les choses. Alors, Papa Sibiti qui nous revient parce que nous ne l'avons pas bien écouté. Il est reparti, peut-être il va nous revenir. Alors, vous dites que vous attendez la réaction des uns et des autres. Maintenant, si personne ne réagissait, est-ce que vous allez les approcher? Nous les approchons toujours. Nous les approchons toujours. Nous voyons toutes les initiatives. Je vous assure, aujourd'hui, sur le plan national, vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives. Vous savez que les gens de la société civile font quelque chose. Le Front touche pas à ma constitution, dont nous faisions partie, et nous sommes toujours partis parce qu'on n'a pas démissionné. Il n'y a pas de démission. Mais nous suivons toutes ces initiatives-là avec attention. Nous ne négligeons rien du tout. Et donc, nous espérons que ces initiatives vont trouver un terrain commun d'entente pour agir pour le bien de la population. Michel qui nous revient, vous savez bien que ce n'est pas permis, mais bon, allez-y Michel. Oui, au fait, je voudrais intervenir pour dire tout simplement, une fois que le docteur a reconnu effectivement qu'il y a une déchéance morale, je voudrais tout simplement dire que le problème de l'union de l'opposition dont les gens posent tout le temps n'est pas pertinent, dans la mesure où c'est ceux qui sont en face qui refusent de jouer la transparence. Et donc, c'est même si vous êtes unis et qu'ils veulent vous écraser, il faut le faire, ils ont l'habitude de le faire. Donc moi je me dis franchement, il faut que les gens reviennent sur terre parce que le parti au pouvoir, les gens ils ont perdu la morale complètement. Donc c'est ça notre problème. Oh, je dois réagir. Oui, je dois réagir en même temps. Michel, il ne faut pas tomber dans la désespérance. La désespérance est la pire situation d'un individu ou d'un peuple. C'est vrai, nous sommes en déchéance morale, c'est vrai, nous l'avons reconnu, mais il faut sortir de cette déchéance morale. La lutte que nous menons a aussi pour objectif de sortir de la déchéance morale. Et donc, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire, bon, c'est perdu. Ils sont là, ils ne font rien, ils n'écoutent rien, c'est perdu. Non, c'est pas perdu. Même au sein du parti au pouvoir, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Donc, tout bouge. Alors, docteur, maintenant, vous le disiez entre-temps que vous approchez les gens tous les jours, vous approchez les autres formations politiques tous les jours. Qu'est-ce que vous avez comme réponse quand vous les approchez par rapport à votre appel? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on vous dit que vous faites quelque chose, on vous dit, qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce que tel a dit? Lorsque vous essayez d'expliquer ce que l'autre a dit, ça devient ce que nous appelons la trahison des autres.
Si on fait ceci. Non, pas forcément appeler le nom d'un parti politique, tel parti politique a dit. Voilà. Maintenant, en résumé, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que les gens adhèrent à votre appel? C'est ce que je. En résumé, je vais être. En résumé, c'est que tout le monde est d'accord pour l'unité d'action. Tout le monde. Ça, tu ne trouveras personne qui te dira je suis contre. Et maintenant, les voies pour y arriver à cette unité d'action sont divergentes. C'est ça le problème. Et le problème, il est constant. C'est les voies pour y arriver qui sont divergentes. L'effort est de pouvoir trouver une voie que tout le monde accepte, même si elle n'est pas la meilleure pour tout le monde. C'est ça qui est difficile à trouver. Et nous essaierons de la trouver. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Sûrement que vous avez un message à propos de cet appel à l'endroit des concitoyens. Donc, moi, le message est ce que j'ai dit à Michel, que personne ne désespère, que personne ne dise ça y est, c'est perdu pour de bon, nous n'avons plus rien à faire. Ceux-là, ils ont tout, ils font tout. Bien, vous voyez, c'est lorsque quelqu'un croit être au pouvoir, c'est lorsque quelqu'un croit qu'il a tout pris, qu'il n'y a plus rien devant lui, qu'il est surpris par les événements, parce qu'il se croit tout puissant. C'est ce qui se décide et qui va arriver chez nous. Peut-être que je ne serai plus là, mais retenez ça. Il ne faut pas à un moment donné qu'un parti se croit si fort qu'il écrase tous les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui au pouvoir, c'est ça. Ils ont le sentiment d'être tout puissants et qu'ils veulent tout écraser. Et c'est là que le grain de sable va apparaître. On essaie d'où. Donc, ce que nous avons, le peuple est en désespoir. Chaque homme politique, de quelque bord qu'il soit, doit prendre conscience de ça et se dire quel doit être mon rôle. Moi, individu, quel doit être mon rôle pour changer un peu les choses vers un avenir meilleur. Et je crois que partout ça bouge, même en leur sein, ça bouge. Alors, ne désespérons pas. Continuons nos actions. Essayons de nous unir. Prenons tout ce qui est bon. Essayons une chose au moins, de ne pas nous salir, de ne pas nous autocritiquer. Ça, c'est du pain béni pour le pouvoir. Lorsque quelqu'un critique qu'il veut le changement, critique, a dit parce qu'il a fait ceci, il a fait ceci qui n'est pas bon. Eh bien, c'est du pain béni. Nous disons merci au docteur François Kampati, vice-président de l'Alliance des démocrates pour non, pas vice-président, correction. Je suis conseiller spécial du président. D'accord, conseiller président de l'Alliance des démocrates. Si vice-président, je ne suis pas dedans. D'accord. Conseiller du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Georgette Clousset. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.